Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Deux Gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Bonjour, Monsieur 418. Hey, Comment ça va? Monsieur 514. Comment ça va? On se retrouve. Oui. Je suis content de se parler cette semaine. Non seulement parce qu'on a des bonnes conversations, on a des bons trucs, des bons astuces à partager, mais aussi parce que j'ai entendu dire que l'espérance de vie dans le 418 n'est pas super bon. Puis, Pour quelle raison? ben, je sais pas, là, c'est à toi de me le dire, mais à chaque semaine, je me demande, Francis, vous êtes là. Vous êtes rendu à combien l'espérance de vie en 418? C'est quoi, 31, 32? Là? Ouais, moi je vis sur du temps emprunté depuis déjà 16 ans. Ouais. Mais ça, c'est à cause que tu as été dans l'armée. Ils t'ont fait un genre de cocktail de produits chimiques qui t'a rendu super résistant, super fort. C'est pour ça que tu es encore avec nous aujourd'hui. Moi, je suis peut-être pas un vrai être humain aussi. C'est pour ça que je suis capable de m'adapter au climat de Québec. C'est sûr qu'ici, la vie est plus rude. T'sais, on n'est pas élevé dans Watt là, comme à Montréal, puis tout est facile. Nous, on mérite ce qu'on a. Vous travaillez fort. Oui. Ouais, nous, ça vient facilement. Ouais, on a moins de... 100% mérité. Ouais, OK. Ah, je comprends. OK. Autant que tu sois en santé, moi, je suis content. On peut continuer le podcast à tous les semaines. Yes, monsieur. Cette semaine, on a décidé qu'on retournait un peu sur le sujet de Google Ads, puis on va, je pense, en sorte de revisiter un peu un sujet qu'on a fait dans le passé. C'est très probable, ça fait des années qu'on fait le podcast. Oui. Mais on va retoucher sur le sujet des annonces, puis comment les rendre attrayantes, comment faire en sorte que les gens cliquent dessus. Puis on va partager nos trucs, nos astuces sur ça. Puis on s'entend les annonces, je pense qu'on va peut-être un petit peu mettre le focus plus sur les annonces du réseau de recherche. Oui. Ouais, mais je pense que ça peut quand même s'appliquer quand même à des annonces display ou de genre. C'est sûr que sur Google Ads, on s'entend que c'est pas aussi, faut pas nécessairement être aussi créatif que des annonces sur Meta, par exemple, où est-ce que tu as une certaine fréquence de vue, puis là, tu veux rafraîchir le visuel, puis un peu le message, s'assurer que les gens ne voient pas toujours la même pub. Tandis que sur Google, dans mon opinion, c'est peut-être un plus petit besoin, disons, de modifier aussi souvent peut-être là, les annonces, parce que là, on a des nouveaux formats dans Google Ads qui le fait un peu pour toi. Puis si la même personne te recherche 2-3 fois puis il voit le même message, je pense pas que ça a un aussi gros impact que sur Meta. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis pas mal d'accord avec toi. Puis contrairement à Meta ou médias sociaux en général, Google est fait pour avoir une stabilité. Plus qu'on change des choses, à chaque fois, on relance l'algorithme, on retombe en apprentissage, puis c'est moins efficace de le faire de cette façon-là. En même temps, avec les annonces responsive, donc directement sur la recherche, on a 15 titres différents qui vont être mis en alternance, ce qui fait, au total, j'ai le chiffre ici, 43 680 combinaisons possibles avec nos 15 titres, nos 4 descriptions. Le besoin de créer plusieurs annonces, plusieurs variantes est pas mal moins présent qu'il l'était dans le passé. Oui. Dans le passé, avec les annonces qui étaient du type Extended, on avait juste 3 titres. Alors, au départ, il y en avait 2, puis ça, il y en a rajouté un troisième. Oui. 2 descriptions, ça finissait là. C'est sûr que là, c'était plus facile de tester les annonces. Tandis que là, avec le nouveau format, comme tu dis, avec les 40 000 et plus combinaisons possibles, il faut s'attendre à avoir énormément de trafic sur les annonces pour qu'on puisse vraiment décider puis éventuellement juger si ça a vraiment roulé pendant tout ce temps-là, parce que c'est beaucoup, beaucoup de combinaisons. Fait c'est plus difficile de faire des choix éclairés sur la performance de chacun des titres, chacune des descriptions. Google ne rend pas ça facile. Non,
Non, je sais pas si tu te rappelles, dans le passé, ce qu'on faisait, c'était toujours 3 annonces qu'on mettait en rotation, en compétition. Puis une fois qu'on avait un certain nombre d'affichages, ben, on décidait laquelle était la perdante, laquelle était la gagnante. On en remettait une troisième toujours. Il y avait plus de travail, de rédaction, si on veut. Ouais. Mais en même temps, tu as 30 caractères. Fait que l'imagination, à un moment donné, finit par te manquer. Contrairement à, justement, Meta, où est-ce que là, tu as et tu peux faire un paragraphe, tu peux tester des choses, tu peux tester différentes approches, tu peux tester... Sur Google, c'est vraiment différent. L'approche est différente aussi. Mais il y a quand même des choses, qu'on peut tester. C'est certain que je ne crée plus 3 annonces par groupe d'annonces parce que là, 43 000 fois 3, ça commence à faire beaucoup de combinaisons. Oui, oui. Ouais. Oui. Puis en plus, là, maintenant, la seule information, à moins que je me trompe, que Google te donne, c'est les impressions. Donc, si on regarde les annonces responsives, on clique sur le petit lien en bleu qui est en dessous de l'annonce pour voir la performance. Ben, tout ce que tu as, c'est les impressions. Donc, tu n'as pas les clics, tu n'as pas les conversions, tu n'as pas d'autres informations qui pourraient être pertinentes pour juger. Tu n'as même pas le taux de clic. Ben, tu as le taux de clic sur l'ensemble de l'annonce, l'ensemble de toutes les combinaisons, mais pas sur chacun des titres individuellement. Fait que c'est extrêmement difficile, c'est pas impossible d'avoir vraiment la performance d'une combinaison en particulier. T'avais-tu une autre façon de le trouver, toi, ou c'est... Non. Ben, en fait, je me suis jamais attardé à essayer de trouver quelle était la meilleure combinaison parce qu'il y en a tellement de toute façon. À ce moment-ci, si je suis certain de ce que je veux mettre comme titre, je laisse quand même l'algorithme, l'intelligence artificielle de Google décider parce que il y a une meilleure vue sur les statistiques que moi. Puis j'ai lâché prise à un moment donné de vouloir être hyper granulaire puis vouloir tout contrôler. J'ai réalisé que c'était contre-productif. Puis j'essaie de faire un petit peu plus confiance. Ouais. À la limite, j'imagine que tu pourrais peut-être faker les annonces. Tu pourrais prendre un format responsive puis mettre juste 3 titres. Puis là, vraiment avoir une idée sur cette combinaison-là de 3 titres particulières. Si ça fonctionne, ce serait peut-être un petit peu plus facile à avoir les données. Oui, mais encore. Puis d'un autre côté, si tu fais ça, je ne sais pas si tu l'as déjà testé, mais parce que je l'ai testé. Je me trouvais bien intelligent. Non, ben, si tes annonces sont pas complètes, tu perds en qualité d'annonce. C'est comme ça qu'il appelle la qualité de l'annonce ou performance de l'annonce. J'ai comme un blanc là, sur le terme exact. Mais la qualité de l'annonce, c'est une note que Google va te donner par rapport à ton annonce complète. Puis si tu complètes seulement 3 titres, la plupart du temps, ta qualité d'annonce est à médiocre. Puis médiocre, tu perds en portée. Google te diffuse moins. Je sais pas si tu as remarqué ça. T'as-tu une source pour ça? Parce que moi, je sais pas si c'est vrai. Oui, mais c'est une source du 418. J'ai pas accès. Je vais mettre mon VPN à Québec, je vais voir. Juste pour voir. OK, ben regarde, si tu veux la partager, moi, peut-être dans la description, là, quand tu mettras l'épisode en ligne, je serais curieux de lire ça, mais moi, j'ai pas vu de chute de performance à cause que mon annonce était médiocre, même que ça a très, très bien roulé, puis j'ai 100% des impressions quand que ça... Peut-être que j'étais dans un domaine un peu plus niche, là, mais j'ai pas eu de... T'as pas vu la différence? Non, j'ai pas vu la différence. J'ai vu, statistiquement, j'ai vu une différence de portée de mon côté. Fait que peut-être qu'effectivement, j'étais dans un domaine plus compétitif. Mais, règle générale, j'essaie d'aller le compléter le plus possible. J'avais parlé avec un rep de chez Google pour ça, qui m'a expliqué comment faire. Le seul bon que j'ai eu pendant plusieurs années, c'est lui qui m'avait accompagné. En fait, ouais, je lui disais que je comprenais rien en anglais, fait que il me réattribuait toujours le même francophone
de Toronto. Fait qu'on a travaillé presque 2 ans ensemble. OK. Puis il me donnait de très bons conseils. Il a d'ailleurs été congédié de Google pour ça. Non. Oui. Non, voyons. Sérieux, comment? Oui. OK, là, il est en train de... Là, on bifurque, mais il donnait des conseils comme des choses confidentielles ou... Oui. Dis-moi des détails. Oui. Il me donnait des vrais conseils d'optimisation. Okay. Puis il me disait même que certaines recommandations n'étaient pas bonnes à appliquer. Entre autres. Fait que, il travaille plus là, malheureusement. Okay. C'était un bon contact. Ben là, tu me feras une liste pour en parler dans le prochain épisode. Oui, on pourrait s'amuser là-dessus. OK. Fait que là, on retourne sur les annonces. T'as-tu des trucs pour bien structurer tes annonces, t'assurer que ça répond à un besoin, que ça leur... Donne-moi quelques-uns de tes trucs, puis je partagerai les miens après. OK. Ben, pour s'assurer d'avoir une bonne qualité d'annonce, Google nous recommande des choses qui sont d'avoir des mots-clés qui sont axés sur le produit ou le service, des avantages, incitation à l'action, peut-être des choses qui ont rapport à l'inventaire, ce genre de choses-là. Moi, je l'ai un peu pimpé, si on veut. Dans chaque annonce, je veux avoir quelque chose qui est relatif aux mots-clés. Ça, c'est un des critères de Google. Donc, ça me prend un des mots-clés que je dois avoir choisi. J'ai besoin d'avoir des avantages concurrentiels. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que le client fait que les autres n'ont pas. Quelque chose de concurrentiel. Ben oui. L'appel à l'action, on va ajouter on va ajouter le nom de l'entreprise. Ensuite, des caractéristiques du produit ou du service. Preuve sociale, si on est capable d'avoir quelque chose qui dit, disons, je suis en affaires depuis 30 ans, je suis détenteur d'une cote du CAA ou quelque chose comme ça. Ouais, ISO, genre. Ouais, c'est ça. Ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont bonnes à ajouter dans une annonce. Ensuite, des avantages, des bénéfices, des tranquillités d'esprit, service après-vente, ce genre de choses-là qui fonctionnent bien. Ah oui? OK. Oui, appel à l'action. Comparaison de prix, si c'est logique de le faire. Il faut faire attention. Même mettre un prix dans une annonce, quand il y a des chiffres, ça attire l'œil, ça attire le clic aussi. Mais si ton prix est plus élevé que le compétiteur, là, à ce moment-là, en 30 caractères, tu peux pas te donner tellement d'avantages pour te différencier. Fait qu'il faut faire attention avec ça. C'est toujours à vérifier. Si tu as des avantages par rapport à la concurrence, si tu as une garantie que les autres n'offrent pas ce genre de choses-là, c'est des choses qui peuvent aider. Puis si tu as un message qui est directement relié à la marque, disons que tu as une maison de luxe ou quelque chose de prestige ou comment je pourrais dire ça, une entreprise familiale, ce genre de choses-là qu'on peut ajouter dans l'annonce quand c'est pertinent de le faire, évidemment. Dernière chose que j'ajoute, si jamais je ne suis pas capable de faire monter la qualité de l'annonce, ben je vais ajouter une insertion de mots-clés dynamique. Oui. Qui est avec les braquettes. Là, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans les mots-clés qu'on va avoir choisis et qu'il n'y ait pas le nom d'un compétiteur non plus. On l'a appris à celle-là. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Des petites erreurs d'inattention comme ça, là, tu penses que ça se passera pas, ça s'est passé, ça fait Ouais. Non, ben, c'est une très, très, très bonne liste, très exhaustive. Je pense que je serai en train de répéter la même liste que toi. Il y a peut-être un point il y a peut-être un que, je ne sais pas si tu l'as mentionné, peut-être de résoudre un problème, peut-être, dans les annonces ou d'offrir une solution. Est-ce que tu l'as noté, celle-là? Non, j'ai pas noté ça. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée, c'est un bon complément. Ouais, souvent, on veut peut-être, on peut ou bien accentuer un problème puis vraiment comme puncher sur le problème pour que les gens comme ah oui, ok, cette annonce-là me parle. Ou on peut offrir tout simplement une solution aussi.
à ce problème-là qui pourrait être une bonne façon que les gens cliquent sur les annonces. Ouais. Pour ça, je suis d'accord avec toi pour la valeur. En anglais, c'est le UVP, là, il y a Unique Value Proposition. Fait que ça aussi, c'est de se comparer un peu à ses compétiteurs. Puis, c'est de trouver quelque chose qui est unique à votre entreprise que vous pouvez offrir. Puis, des fois, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose. Puis, disons que tu vends des produits, puis tu dis, moi, j'offre la livraison gratuite. Moi, mais ton compétiteur aussi, probablement. Fait que c'est correct si c'est pas toujours mieux que le compétiteur, mais c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours, où est-ce que des fois, comme disons, il y a un minimum de commandes pour avoir des livraisons gratuites, mais juste de dire que c'est gratuit en tout temps, là, c'est super comme valeur. Les gens vont peut-être apprécier ça. Si vous donnez des cadeaux gratuitement ou acheter pour temps, vous avez ça gratuit. Des choses comme ça peut être vraiment intéressant pour... en plus, tes compagnies peut-être qui ont des produits en stock ou pas, de dire que tout l'inventaire est en stock, ou si vous vendez des souliers, comme dire que toutes les tailles sont en stock. Juste des petits peu d'informations qui peuvent faire en sorte que les gens ne vont pas perdre leur temps à cliquer sur l'annonce. Ils savent qu'en cliquant, vous allez avoir leur pointure, par exemple. Fait que ça vient combler un peu. Puis évidemment, comme tu as dit, l'autre, c'est important, c'est d'avoir les mots-clés en tant que tels dans les titres. Si ce mot-clé-là apparaît dans un des titres, ce serait peut-être même de piner le titre en première position pour s'assurer que ça sort toujours à cet emplacement-là, puis que le mot-clé est apparent. En général, c'est ça un peu le but de Google Ads. Tu tapes un mot-clé, tu veux que l'annonce en parle. Ça fait que ça l'aide aussi. Là. Tout à fait. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire piner un titre? Oui, comment piner? Fait que une petite fonctionnalité dans Google où est-ce que tu peux taquer. Piner. Tu peux geler le titre dans une position. Donc, on sait que il y a normalement 3 titres qui apparaissent dans l'annonce. Des fois, il y en a seulement que 2 qui apparaissent. Donc, c'est de prioriser un peu le premier puis le deuxième. Par exemple, si vous voulez toujours que votre appel à l'action soit là, je pinerais la titre en deuxième position. D'habitude, c'est un peu la première position, mot-clé, deuxième position, l'appel à l'action. On peut jouer avec ça aussi, évidemment, mais c'est de mettre de geler en place le titre qui est le plus important. Oui, tout à fait. Si vous regardez une annonce, pour ceux qui ne se connaissent pas, si vous regardez une annonce, normalement, il va y avoir une espèce de barre droite, là, une barre qui va séparer deux textes. Donc, ça, c'est les positions 1, 2, 3. Il y a toujours 3 titres qui vont s'afficher sur les 15 qu'on a mis. Toujours, pas toujours, mais la plupart du temps. Puis, 1 ou 2 descriptions, tout dépendant. Mm-hmm. As-tu des recommandations sur qu'est-ce que tu mets dans la description? Oui, mais ça, c'est super intéressant comme sujet, parce que moi, je suis de l'opinion personnelle que les gens ne lisent pas ça. Pas mal d'accord. Parce qu'on déjà au départ, les titres en bleu, c'est là que tu vas cliquer sur ça pour te rendre au site web. Ça, c'est en plus gros, c'est plus évident. Bon, la description, ça peut être quelque chose de complémentaire. Des fois, je vais mettre carrément des copier-coller d'un passage sur le site web. Tu as un petit peu modifié pour que ça rentre dans 90 caractères, mais juste pour que je me dise que la pertinence de l'annonce va correspondre plus avec le site web. Donc, moins si quelqu'un a pris la peine de le lire puis atterrit sur le site web, ils voient le même passage, ils vont voir que c'est en lien. Donc, c'est un peu comme ça que je m'en sers, honnêtement. Là, c'est vraiment de l'information complémentaire non nécessaire. Ça fait du temps. Toi? Ça a de l'allure. Je suis un peu d'accord avec toi que les gens lisent pas vraiment la description ou très peu. Par contre, ce qui est intéressant avec la description, c'est qu'on peut aller cacher des mots-clés à l'intérieur pour augmenter le niveau de qualité. Puis, deuxième chose qui est intéressante avec ça, c'est que quand on fait une recherche, le mot qu'on a tapé, qu'on a recherché, c'est le mot que notre œil va chercher naturellement. Et si ce mot-clé-là se retrouve dans la description, il va apparaître en gras. Ce qui fait que, encore une fois, ça vient attirer l'œil, ça vient attirer le clic. C'est le genre de choses qui peuvent faire que l'annonce qui est en position
numéro 3, donc on ne parle pas des titres, mais vraiment de la position dans les résultats de recherche, peut être plus intéressante à l'œil que la position numéro 1 parce que le titre, justement, est en gras. Bon, position numéro 3 sur un mobile, c'est sûr que c'est loin, mais sur un ordinateur, là, on les voit bien. Donc, moi, je cache, entre guillemets, des mots-clés là-dedans. Même chose pour les chemins à afficher. Donc, le chemin qui est la portion après l'URL. Ces mots-clés-là vont apparaître aussi en gras. Ça donne un coup de pouce, ça attire l'œil, c'est des choses pratiques, faciles à faire. Mais règle générale, je suis assez d'accord avec toi que moi-même, je ne la lis pas. C'est peut-être une déformation professionnelle. Mais en même temps, on est comme dans un monde où est-ce que tout le monde est pressé, on va regarder le premier résultat, qu'est-ce qui est en bleu, puis c'est sur ce qu'on va cliquer. Je suis assez d'accord. Puis on n'a même pas touché sur tout ce qui est les compléments, comme les extensions d'annonces. On n'a rien touché à ça. J'ai comme l'impression que j'espère quasiment que ça disparaisse. On dirait qu'il y a une antiquité du vieux temps de Google Ads, les extensions d'annonces, qui ne servent pas à grand-chose, qui viennent encore rajouter du texte sous la description que le monde ne lise pas. Mais je sais pas, Google a l'air de vouloir le garder pour l'instant, mais en tout cas, je trouve que c'est quand tu vas configurer un compte, tu vas passer énormément de temps là-dessus, justement parce qu'il suggère tellement de rajouter tes liens, de faire des descriptions à tes liens, puis ici, puis tout ça, puis c'est rare qu'on les voit. Oui, c'est vrai qu'ils apparaissent pas toujours. Par contre, quand ils apparaissent, ce que je trouve intéressant, c'est de faire baisser les autres annonces. En fait, plus qu'on va ajouter de compléments. Puis là, c'est sûr que, bon, notre show s'appelle Les gars d'AdWords. Disons que ça trahit un peu notre âge. Là, le fait que tu aies dit des extensions d'annonces, ça trahit aussi notre âge parce que maintenant, c'est rendu des composantes. Les gens. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Mais bref, j'aime les ajouter pour faire grandir un peu mon annonce, faire décaler les compétiteurs qui vont se retrouver un peu plus bas. Une annonce qui va avoir toutes les composantes activées. Souvent, sur un mobile, la deuxième annonce, on ne la voit même pas. Parce que la première annonce prend toute la place. J'aime encore utiliser les extensions, les sitelinks, les liens annexes. Oui. Mais de façon plus créative. Je vais aller mettre à l'intérieur, je vais aller mettre des arguments supplémentaires, je vais encore une fois peut-être cacher des mots-clés, puis même s'il y a seulement une page, je vais les rediriger vers la même page. Je vais juste ajouter au bout de mon URL, parce que si c'est toute la même URL, Google ne les déclenche pas. Je ne sais pas si tu as remarqué. Au bout de l'URL, je vais ajouter un point d'interrogation. Et là, je vais mettre un lien supplémentaire, ce qui fait que ça mène vers la même page de destination. Statistiquement, dans Analytics, je suis capable de voir quel lien d'annexe a amené le clic. Puis, ça me permet d'utiliser plusieurs fois la même page sans être bloqué par Google. En tout cas, du moins, ça fonctionne encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, Google va écouter le podcast puis il va décider qu'il bloque ça, mais ça me surprendrait. Nice, ben, excellent conseil. Est-ce qu'on fait un petit wrap-up? J'avais suggéré cette semaine qu'on donne une recommandation. Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir. Je te laisse aller. Ouais, non, OK. Ben, l'idée, c'était de faire une recommandation d'un outil, d'un livre, peut-être une infolette qu'on reçoit, qu'on apprécie, un channel YouTube, des choses comme ça que nous, on utilise dans notre job ou peut-être même juste personnellement qu'on apprécie beaucoup. Fait que, bon, moi, j'ai ma première recommandation, ça serait une infolette que j'apprécie énormément. Je sais pas si tu connais le channel de nouvelles The Verge. Non, je la connais pas. Non? C'est américain, évidemment, mais ça parle de tout. Ça parle de technologie, ça parle de plein de choses. Mais il y a un infolette qui s'appelle Installer.
C'est un homme qui s'appelle David Pierce qui fait la newsletter, l'infolette. Puis moi, j'apprécie énormément. Ça fait juste environ 5 semaines que ça roule. Puis c'est une belle infolette, très détaillée, quand tu reçois à tous les samedis. Puis ça te donne plein de recommandations d'applications pour ton mobile, des logiciels. Ça te montre des fois comme les écrans des personnes dans l'équipe, tu sais, voir quel genre d'application qu'ils utilisent eux autres pour leur job, tu sais, c'est quoi leur fond d'écran. C'est très léger, c'est le fun. En fait, ça demande du feedback des gens qui lisent cette infolette-là avec justement, c'est quoi comme, par exemple, ils ont suggéré une super application qui s'appelle Sequel. Je sais pas si ça existe sur Android. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est une belle découverte. C'est une application qui te permet de répertorier toutes les émissions de télé, les livres, les podcasts que tu veux regarder. Tu sais, des fois, quand ton ami te recommande « Ah, t'as-tu vu cette émission-là? » Puis tu l'écris sur un bout de papier ou sur une notepad dans ton... Ben, ça, c'est une application vraiment pour répertorier les choses que tu veux regarder dans le futur ou lire. C'est vraiment, vraiment nice. Fait que voilà, c'était ma recommandation cette semaine. Je sais pas si il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, mais sinon... Ben, rapidement, une personne que j'aime beaucoup suivre, c'est Fred Vallée. Frédéric Vallée, que tu connais, qui est, bon, son nom sonne francophone, mais c'est un Américain, c'est le fondateur de Optimizer. Optimizer, qui était un des premiers, Fred Vallée était un des premiers employés un des 500 premiers employés chez Google à l'époque. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a les rapports de termes de recherche. Et toujours très, très, très pertinent ce qu'il raconte. Si vous ne le suivez pas sur LinkedIn, je pense que c'est un must. Il y a des bons sujets, il y a une belle profondeur, c'est quelqu'un de posé que j'admire énormément. Mm-hmm. Je m'inspire beaucoup aussi de ce qu'il dit pour faire semblant que je suis meilleur que toi. Ben, c'est un auteur, puis il y a un podcast aussi. Je ne sais pas s'il le fait encore régulièrement, là, mais il y avait des bons invités. Oui. Je suis d'accord. Il va faire des lives sur... je le suis sur LinkedIn. J'imagine qu'il est ailleurs aussi. Mm-hmm. Tout à fait. C'est en anglais. Il n'y a pas énormément de ressources en francophone. Je commence à en avoir. C'est nous. Ouais. C'est nous pour l'instant en format live. Mais de plus en plus, je vais les noter, mais il y a de plus en plus de personnes de stratèges francophones que je suis sur LinkedIn, que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir. Bref, on pourra faire on pourra faire des mentions dans le futur de ces gens-là, de vous suggérer d'aller les suivre parce que il y a franchement des gens qui sont intéressants. Je pense qu'on a lancé quelque chose il y a quelques années, donc il y a 4-5 ans. Je pense que oui, peut-être plus même. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens intéressants à suivre. Tout à fait. Mm. Good, all right. Bon, ben, merci pour la recommandation. Peut-être qu'on pourra noter les liens dans la description, puis les gens pourront aller checker ça. Fait que c'est tout pour cette semaine. Donc, on se reparle la semaine prochaine sur un autre sujet de Google Ads. On espère que les gens vont pouvoir continuer à nous suivre et n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-nous. On est sur YouTube, on est sur tous les distributeurs de podcasts, fait qu'on est facile à trouver. Sur les plateformes, oui. Sur les médias sociaux aussi, vous êtes capable de nous trouver. Sur ça, bonne semaine, Jason. Merci encore une fois. Salut. Bye.